Le dernier des signes du zodiaque est le plus mature et le plus compatissant, parce qu'il prend en compte l'étendue totale de l'univers. Le poisson se sent près du monde qui l'environne, fasciné par le besoin d'apprécier chacun et de lui porter secours. Les poissons optent souvent pour une carrière de guérisseur ou d'intervenant social. Ils sont adeptes de croissance personnelle sous forme de méditation et d'apprentissage de la psychologie humaine. Ils jouent d'un instrument et apprécient la musique et la poésie. Et ils sont attirés par les mystères de la spiritualité et de l'au-delà. Bref, ils veulent savoir tout ce qu'implique l'expérience de vivre dans sa signification la plus profonde. En psychologie, la mer est également un symbole de l'inconscient et le poisson est sensible aux besoins subtils que d'autres, nés sous d'autres signes, remarquent à peine. Les poissons peuvent paraître écrasés par un sentiment de responsabilité, avec tout le fardeau du monde sur leurs épaules. Ils répondent à des exigences qui ne semblent pas émouvoir les autres, ou même que les autres ignorent totalement. Bienvenue à toi qui passe par là, ami poisson, que tu sois poisson en signe solaire, ascendant ou lunaire. Bienvenue pour ta guidance, voyance, prédiction pour ce mois de février 2024. Nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies qui sont propices à la réalisation. Alors avant de débuter ma vidéo, je te précise que celle-ci, comme les autres guidances sur YouTube, sont générales. Donc celle-ci ne parlera pas à tous les poissons, toutes les personnes qui sont poissons. Il faut vraiment que cela résonne en vous par rapport à la situation que vous traversez actuellement. Sachez faire la part des choses. De plus, elles sont intuitives puisque parfois je peux aller au-delà de la symbolique de la carte. Tout dépend de mes ressentis à l'instant T. Et autre précision, je vous mettrai en barre d'informations les jeux que j'ai utilisés. Je vous rappelle également que je peux faire des consultations en privé. Je fais des consultations en privé d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, si vous souhaitez avoir une consultation personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail en barre d'informations. Voilà. Alors nous allons débuter avec l'énergie dominante de ce mois de février pour les poissons, symbolisée ici par un arcane majeur. Alors ici nous avons l'ermite. Nous avons la carte de l'ermite. Donc ici, pour ce mois de février, on va nous parler ici d'introspection, de solitude, de remise en question, de décision à faire, le meilleur moyen de faire la part des choses, de se recentrer, de se retrouver avec soi-même pour pouvoir prendre la meilleure décision pour notre bien-être, pour prendre la meilleure décision, celle qui nous fait vibrer. Très bien. Alors, on va regarder plusieurs thématiques pour les poissons, pas comme les autres signes astro. On va regarder dans un premier temps le côté professionnel. On va voir un petit peu quelles sont les énergies, qu'est-ce que je peux vous dire sur les énergies au niveau du professionnalisme. On va ensuite poursuivre avec le côté sentimental, relationnel, amoureux. On va voir un petit peu ce qu'il en est. On va poursuivre avec le développement personnel, donc tout ce qui est travail intérieur, parcours individuel. On va voir. On va terminer avec le côté financier, le côté argent, le côté pécunier. Celle-ci est voulu venir, donc on va pas s'en priver. Ouais, tu as assez de luminosité. Et on va terminer, je conclurai cette vidéo avec un conseil. On va voir un petit peu le conseil pour les poissons en ce mois de février 2024. Et bien, celle-ci s'est retournée. On va la prendre.
et puis je vous la lirai donc en fin de vidéo. Alors, on va débuter donc par le côté professionnalisme. Ok. Alors ici, je vois une personne qui n'est pas au bout, comment dirais-je, qui n'est pas au maximum de ses possibilités, de ses capacités. J'ai l'impression qu'il y a ici une personne qui est bloquée, qui ne peut pas faire ce qu'elle veut, qui ne peut pas produire, qui ne peut pas, oui voilà c'est ça, qui ne peut pas produire, peut-être une personne qui est déstabilisée, peut-être par des émotions fortes, peut-être par des personnes, des collègues, qui sont peut-être, comment dirais-je, qui ont peut-être une personnalité plus affirmée que vous, et donc cela vous bloque pour ouais. Alors ce qui est bien aussi dans cette carte, c'est qu'on a donc le personnage ici, et en arrière-plan on a un arc-en-ciel. Donc je pense que c'est le moment de faire un vœu. Alors les vœux, on peut les faire au moment de la nouvelle lune pour poser nos intentions, nos souhaits. Voilà. Pour la pleine lune, ce sera plutôt le pardon et la gratitude. Mais pour la nouvelle lune, c'est plutôt le meilleur moment pour poser nos intentions et faire nos souhaits. Donc ici, ici il y a cette notion au travail de tomber le masque. De tomber le masque. J'ai l'impression que vous êtes une personne qui rentrait dans le moule de façon avec un regard extérieur, mais si on cherche un peu plus à vous connaître, si on vous connaît un peu mieux, eh bien vous n'êtes pas du tout comme d'autres personnes. De toute façon nous sommes tous uniques, mais j'ai l'impression que voilà, vous portez un masque et que maintenant il est temps de tomber le masque et d'être qui vous êtes pour pouvoir justement exploiter le maximum de vos capacités, produire un maximum de vos capacités, travailler sur un maximum de vos capacités. J'ai l'impression, oui, c'est ça, que vous êtes dans l'attente de quelque chose qui n'arrivera peut-être pas, mais après, chacun aura son libre arbitre et chacun aura sa situation. Mais j'ai l'impression que vous attendez quelque chose qui n'arrivera peut-être pas. Parce que si vous voulez, au fond de vous, vous savez ce que vous êtes, mais ce n'est pas forcément l'image que vous projetez à l'extérieur, aux autres. Et donc pour ce mois de février, on vous demande de tomber le masque, d'être vous en fait, pour pouvoir exploiter un maximum, le maximum de vos capacités. J'ai l'impression que là, vous exploitez le 10e de vos capacités, alors que vous avez peut-être des facilités dans des compétences particulières, mais que vous n'exploitez pas. J'ai l'impression que vous restez à un certain niveau, alors que vous avez un niveau plus évolué sur certaines capacités, sur certaines compétences, mais vous ne les exploitez pas, vous préférez rester dans cet état de groupe. Il y a cette notion, oui. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Bon, là, je trouve que c'est déjà pas mal au niveau du travail. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, tombez le masque. Tu sais, c'est un peu comme quand tu vas chez McDonald's. Bon, moi, perso, j'y vais plus depuis très longtemps. Mais j'ai entendu des pubs comme ça qui disaient « Venez comme vous êtes ». Et bien là, c'est pareil. Soyez comme vous êtes. Venez comme vous êtes au travail. Et vous risquez d'être surpris, étonné, et probablement dans le bon sens du terme, vous serez peut-être étonné de la réaction de certaines personnes. Et il se pourrait même que vous lanciez, que vous soyez peut-être innovateur, que vous lanciez peut-être
comment... Ce sera peut-être le début d'une nouvelle démarche, le début d'une nouvelle façon de faire pour les autres. Donc, c'est pas mal. Donc, écoutez votre intuition et faites ce qui vous semble juste, ce qui vous fait vibrer et tombez votre masque. Soyez comme vous êtes. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, on va avoir un homme. Alors ici, il y a vraiment une connexion. Il y a Alors, je vais piger une autre carte parce que là, on a la carte de l'homme. Donc, ça peut nous parler d'un homme, d'une énergie masculine. Le fait d'être dans l'action. Mais on nous parle aussi de romantisme avec cet homme aimant et ce bouquet juste ici. On peut nous parler d'un lien sensible, un homme sensible peut-être. Alors, est-ce vous ou une personne de votre entourage proche, que ce soit votre conjoint, partenaire de vie, âme sœur, flamme jumelle, peu importe, ou peut-être la personne qui vient à vous. Que vous dire de plus, amis poissons? Que vous dire de plus? C'est une rencontre qui va pouvoir se faire soit durant une festivité, une célébration. Il y a quelque chose de très, comment dirais-je, quelque chose de... Alors là, on me parle d'éclectique. Donc peut-être deux personnes touche à tout, si je puis dire, au niveau passion, loisirs, etc. Qui vont peut-être se rencontrer ou qui sont déjà en couple, mais de façon absolument fortuite. Et c'est une relation qui est amenée à évoluer. Au niveau de la connaissance l'un de l'autre, de se connaître l'un et l'autre, il va y avoir une progression. On me parle de progression fulgurante. Donc je pense que ce peut être deux personnes qui se voient pour la première fois avec un effet déjà vu. Ça vous est peut-être déjà arrivé de vivre une situation ou de voir quelque chose et de se dire « Ah, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça ». Et bien là, ça va être la même chose avec cette personne. Des personnes complètement éclectiques qui font beaucoup de choses, qui font plein de choses différentes, chacune de leur côté, qui vont se rencontrer de façon assez fortuite et dont la relation va très très vite progresser. Et ici, on me parle de... Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Il y a quelqu'un de très... je ressens une personne très... pas forcément affirmée, mais voilà, qui sait ce qu'elle veut. Et surtout ce qu'elle ne veut pas. Et sachez apprécier les moments présents, l'instant présent, le moment présent. Il y a de très très belles choses. Non, j'avais tiré une pas du tout. Il y a de très bons moments à vivre pour ce mois de février, amis poissons. On va poursuivre avec le parcours individuel. Donc là, on est vraiment dans le thème parcours individuel. On a la carte de l'enseignant. Donc peut-être qu'actuellement, vous êtes en train de faire un travail de guérison, peut-être un travail intérieur par rapport à votre parcours, soit dans cette vie, soit peut-être faire une régression dans vos vies antérieures. Peut-être un travail comme ça avec des thérapeutes. Ici, il est question aussi de bouger, donc peut-être que vous allez partir faire une retraite, faire une formation.
pour ce mois de février. Ici, il y a du travail qui est fait. Alors, c'est peut-être soit du travail pour soi, un travail intérieur, de savoir d'où vous venez, qui vous êtes, travailler peut-être sur des blessures, ou alors ça peut être par rapport à, à un loisir, une passion, quelque chose que vous souhaitez approfondir, une connaissance que vous souhaitez approfondir. Par exemple, vous êtes peut-être attiré plus ou moins par la communication animale, eh bien, vous allez vous documenter, vous allez peut-être faire des formations, des retraites, rencontrer des personnes, et voilà, vous allez travailler sur ça. Vous avez envie d'apprendre la couture, eh bien, vous allez vous documenter, vous allez regarder des vidéos, vous allez vous mettre en pratique, faire peut-être des formations, ou voilà, apprendre, une personne va peut-être vous apprendre, prendre des cours de couture, si voilà, apprendre le tennis, apprendre, voilà, ça peut être plein de choses. Enfin, il y a vraiment cette notion d'apprentissage, de connaissance et de savoir pour ce mois de février. Il y a pas mal de travail, hein. C'est intéressant. Et on vous dit aussi que si c'est une formation qui est payante, et que peut-être vous n'aurez peut-être pas forcément les moyens de vous octroyer cette formation, sachez que vous pouvez vous tourner vers des organismes d'aide, d'entraide, des organismes de formation qui peuvent prendre en charge la totalité, ou si pas la totalité, partiellement le montant de la formation. Mais il y a vraiment cette notion, voilà, cette notion de connaissance, de savoir-faire, de théorie et de pratique qui ne va pas forcément se passer chez vous, dans votre ville ou dans votre région. Et il y a aussi cette notion de voyager, de faire des retraites ailleurs que chez vous, en fait. Voilà. Donc, c'est pas mal. Alors, on va terminer avec le côté financier. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y a de l'investissement. Il y a l'investissement. Attendez, je reviens. Excusez-moi, j'ai mon chat qui fait des siennes. Ne quittez pas. Enfin, ne quittez pas. Tout est relatif, tu m'as comprise. Donc, j'étais en train de te dire que pour le côté financier, il va y avoir une dépense. J'ai l'impression que vous allez retrouver tous vos moyens, comme si ça avait été bloqué pendant un certain temps, et que là, vous allez retrouver, comment dirais-je, retrouver comme des responsabilités financières. C'est comme si ça avait été bloqué à un moment donné. Peut-être par rapport à un dossier de surendettement. Et là, la dette semble partiellement, voire totalement régularisée. Et donc, cela vous permet de retrouver un minimum de pouvoir d'achat. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte conseil? Faire un vœu. Ah ben, attends, je crois bien que je te l'ai dit, ça. Ah ben oui, pour le coup de l'arc-en-ciel. C'est pas mal, ça. Alors, ferme les yeux et fais un vœu sincère. Imagine que ton vœu est exaucé, là, maintenant. Que ressens-tu dans tes émotions, dans tes pensées, dans ton corps? Es-tu plus apaisé, plus détendu, plus patient, patiente, plus confiante, plus optimiste, plus joyeux, plus avenant envers autrui, etc. Maintenant, ouvre les yeux, poursuis ton chemin, tes activités, ta vie dans ce même état d'esprit positif, comme si ton vœu s'était déjà réalisé. C'est ainsi que tu vas l'inviter à se matérialiser dans ta vie et obtenir ce que tu désires. Voilà, amis poissons, le conseil. Donc, comme tu peux le voir, nous pouvons assister à un concerto de Pépette.
Alors, on a la carte 28. 28 en numérologie, 8 et 2, 10. Ça fait 1. Donc, c'est peut-être le début d'une nouvelle aventure. Il est peut-être temps de faire un vœu, ami poisson, pour ce mois de février. En prenant la décision qui vous conviendra le mieux. Voilà. Retrouvez-vous, recentrez-vous, posez le pour et le contre, isolez-vous un petit peu et puis analysez la situation peut-être sous un angle différent. Prenez soin de vous, passez un beau mois de février. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!